Il y a quelques jours, une agence de notation américaine abaissait la note de la France à cause des incertitudes sur la capacité de la France à redresser ses finances qui sont de plus en plus préoccupantes, et puis l'instabilité politique. La note de la France a donc été abaissée. Elle était à AA, elle a été abaissée à A tout court, avec un plus à côté, avec une perspective plutôt positive. Eh bien, voilà qu'on apprend aujourd'hui que la même agence de notation a en revanche relevé la note de l'Italie. Alors d'accord, l'Italie était encore plus bas que la France, l'Italie était considérée comme l'homme malade de l'Europe avec une dette énorme, des gouvernements très instables, incapables de se décider, de prendre des décisions fortes. Et donc c'était signe d'un pays, ma foi, qui était sur la mauvaise pente. Et on nous dit que la note de l'Italie a donc été relevée à BBB+, c'est-à-dire on va vers le A, vers la position où se trouve actuellement la France, alors qu'avant elle était beaucoup plus bas. Et c'est également une performance de la part de l'Italie dont le PIB moyen par habitant est passé cette année devant celui de la France et devant celui du Royaume-Uni. Voilà, voilà. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il va advenir de ce pays, l'Italie, qui était, je vous le disais, considéré comme l'homme malade de l'Europe, en tout cas parmi les grands pays, et qui se redresse, alors que les autres sont dans la panade. L'Allemagne, ça fait la 3e année que le pays est en récession, alors pas une récession grave, mais une récession quand même. Et puis, question France et Royaume-Uni, les deux pays ont un gros problème de budget, ne savent pas trop comment s'en tirer, et il y a des émeutes, ou on pourrait dire des révoltes sociales. Et là-dessus, eh bien, l'Italie, elle, relève la tête. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce beau pays, l'Italie? J'interroge mon tarot baroque. Eh bien, ma foi, c'est assez parlant. En carte centrale, pour le présent, on a le soleil. Le soleil, on ne pouvait pas trouver meilleur symbole de force, de rayonnement, d'autorité. C'est un pays qui revient sur le devant de la scène et qui, à nouveau, suscite le respect, la considération. C'est aussi un pays qui, cesse d'être un pays suiveur, celui qui baisse l'échine, qui courbe l'échine et qui obéit. C'est un pays qui maintenant parfois tape du poing sur la table et dit « Eh bien non, pour ça je ne suis pas d'accord et je vais faire les choses à ma façon ». On a bien cette idée de soleil, d'autorité, un côté très rayonnant. Alors c'est dû à quoi? Eh bien, du côté de l'origine, on a avec la roue de fortune un changement. On était habitué ces dernières années, et plutôt ces dernières décennies, à un pays qui lentement se dégradait, qui vivait de plus en plus loin de sa gloire passée, et qui, ma foi, tombait en 2e catégorie. Eh bien, il y a eu ces derniers temps un changement. Alors certains l'attribueront à la dame forte qui est maintenant à la tête du pays. Alors c'est peut-être grâce à elle, c'est peut-être grâce à d'autres forces dans le pays, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un changement, il y a eu des gens pour redresser la barre à un moment donné, dire ça ne peut pas continuer, il faut redresser la barre. Eh bien, la barre a été redressée et de façon brillante, on pourrait dire, avec un pays qui désormais compte. Et du côté de l'avenir, avec le chariot, on peut penser que ça va aller encore plus vite à l'avenir. Avec le chariot, on a bien un pays qui renverse les obstacles, qui confirmera que son retour, son grand retour actuellement, ne sera pas qu'un feu de paille. On a bien un pays qui va continuer à jouer un rôle important, qui va faire partie des grands pays dans l'avenir.
En carte défavorable, ce qui pourrait embêter ce pays, avec le diable, c'est tout, comment on pourrait dire, tout le poids des choses matérielles et puis des liens, de certains liens qui nous obligent. Alors moi j'y verrais la dette de ce pays qui est encore très très importante par rapport à sa richesse totale. Ce pays a une dette qui est encore plus importante à proportion que celle de la France. Mais à la différence de la France, ce pays a des comptes sains, c'est-à-dire qu'il fait rentrer plus d'argent qu'il n'en dépense. C'est la raison pour laquelle, petit à petit, sa dette baisse et ses déficits baissent, contrairement à la France. Mais sa dette reste quand même importante, et ça reste quand même un boulet au pied de ce pays. En carte favorable, la papesse. La papesse peut nous dire que aux commandes de ce pays, il y a désormais des gens intelligents et réfléchis, et non pas comme dans certains autres pays, je ne vise personne, suivez mon regard, nous sommes français, et non pas comme dans d'autres pays, des gens qui voient surtout leurs petits profits personnels et ceux de leurs petits copains, et puis le fait d'entourlouper les gens pour cacher un peu la situation réelle à court terme, tant qu'on peut s'en mettre dans les poches. Et puis après, ma foi, après moi le déluge. C'est un peu le sentiment qu'on a parfois en France et sans doute dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni. Eh bien ici en Italie, apparemment, non, on a des gens qui sont intelligents, qui gardent la tête froide, qui prennent leurs responsabilités, qui étudient la situation, les ressources dont le pays dispose, qui voient ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent ne pas faire, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et puis avec ce dont ils disposent, ils échafaudent des plans, des stratégies. Et apparemment, ça fonctionne de façon tout à fait remarquable, tout à fait brillante. Et bien du côté de l'avenir, ce sont des bonnes cartes. D'abord avec le chariot, on a un pays qui est fort à l'avenir, un pays qui a la capacité d'aller de l'avant, de renverser les obstacles. Vraiment un pays, tout le contraire du pays faible dont on avait l'image ces dernières décennies. Et forcément, lorsqu'on est un pays qui gagne, qui revient sur le devant de la scène, qui redevient fort, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les portes du monde entier qui s'ouvrent devant soi. C'est comme ça que je comprends cette carte du monde. Et c'est un pays qui peut accéder à un autre statut avec le monde. C'est un pays qui réussit et qui donc peut gagner une considération nouvelle et voir de nouvelles portes s'ouvrir, en particulier avec d'autres zones du monde. Et la force, si besoin était, on a à nouveau une carte qui confirme ce nouveau statut dominant de ce pays. Ok. Concernant l'Italie qui s'est redressée de façon spectaculaire, qui voit sa dette commencer à fondre de plus en plus vite, beaucoup plus vite que prévu. L'article que je vous ai montré nous parlait d'une prévision de déficit budgétaire de 3,8. Eh bien, en fait, avec les efforts qui ont été faits par le gouvernement italien, le déficit ne sera que de 3,4, c'est-à-dire bien plus réduit que ce qui était prévu au départ. Eh bien, avec ces bonnes nouvelles, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de ce pays? J'interroge mon oracle rond. Eh bien, voilà des cartes qui vont dans le même sens que le tirage précédent. On a d'abord, à l'origine du nouveau statut actuel du pays, à l'origine, ici, on a la barre, c'est-à-dire quelqu'un a donné un coup a redressé la barre, si j'ose dire. Il y a eu un changement de direction. Et puis, du coup, actuellement, on le voit avec cette roue,
ça roule, si j'ose dire, pour ce pays. Tout roule, c'est-à-dire que les déficits fondent, la dette fond, et ce pays retrouve de la crédibilité, de la puissance. Bref, ça fonctionne avec un niveau de vie moyen qui s'élève, qui dépasse celui désormais du Royaume-Uni et de la France. Et pour l'avenir, apparemment, ça ne va pas s'arrêter. On a cette carte du cadeau. Ben, c'est vraiment une situation pour les Italiens, c'est un cadeau presque, qui leur tombe du ciel, c'est-à-dire leur pays sur lequel certains jetaient un regard un peu pessimiste en se disant on n'y arrivera jamais, quoi. Les politiques ne sont pas à la hauteur, on s'enfonce petit à petit, on est relégué en deuxième voire troisième catégorie. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. À l'avenir, on voit avec cette carte du cadeau que de bonnes choses attendent de ce pays et ses habitants. De bonnes surprises peut-être. Alors, en carte défavorable, on a le gant de boxe. Peut-être que, à l'instar de la présidente de ce pays, il faut malheureusement pour ce pays, il aura fallu menacer, vociférer, se battre en quelque sorte. C'est un peu l'attitude de la présidente de ce pays qui ne se résigne pas à la fatalité de voir son pays sombrer petit à petit. Pas du tout. Elle se bat bec et ongles, mais c'est un peu dommage de devoir se dire il faut se battre, il faut crier, il faut menacer pour pouvoir se faire une place. En carte favorable, on voit cette carte du club des 12 étoiles dont ce pays fait partie. Pourquoi est-ce que ça pourrait lui être favorable? Eh bien parce que avec ce nouveau statut puissant, ce pays va pouvoir peut-être s'imposer dans ce club. C'est un pays qui longtemps a souffert de la condescendance des autres grands pays, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni lorsqu'il faisait partie de ce club, qui se disaient l'Italie, oui, c'est bien gentil, on lui laisse une place parce que c'est un grand pays, mais il n'est pas à la hauteur, on voit qu'il suit pas, quoi. Et bien maintenant, le jeu est complètement renversé. C'est le pays qui s'en sort et même qui relève admirablement la tête pendant que les autres pays, alors même si le Royaume-Uni ne fait plus partie du club, il a quand même des liens puisque c'est un pays voisin. Eh bien, ce Royaume-Uni, mais également la France et l'Allemagne, eux, n'arrivent pas à se dépêtrer de leurs problèmes. Eh bien, du coup, l'Italie peut jouer un rôle nouveau dans ce club, qui peut lui servir de caisse de résonance de puissance pour son nouveau statut. Alors du côté de l'avenir, on a la tour ici. Alors la tour, c'est à nouveau un symbole de puissance, lorsque dans l'histoire des gens ou des gouvernements ont érigé des tours, c'était pour bien marquer leur statut soit de personne ou soit d'État puissant. Ça confirme donc à nouveau le statut à venir de ce pays. Ça tendra à nous dire que si les choses vont bien actuellement, c'est pas une courte embellie, c'est bien une trajectoire qui va se confirmer. Et on a là une prise électrique. C'est en quelque sorte un pays qui, pendant quelques décennies, semblait débranché de la croissance du mouvement général et puis de la croissance. Et bien là, on a un pays qui va se rebrancher. Ok. Eh bien, j'espère bien sûr le meilleur pour les Italiennes et les Italiens et ce magnifique pays. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de le visiter, je vous conseille d'aller le visiter, d'aller y jeter un œil. D'ailleurs, les gens sont, la plupart du temps, très sympas.
Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.